Ah, voilà, c'est mieux. Désolé. En fait, j'ai fait une mise à jour de la carte mère de mon saint ordinateur. Et du coup, ça m'a changé les paramètres. Donc j'ai dit bonsoir à tous ces petits abonnés. Bonsoir à Miguel. Bonsoir Anto. Philippe. J'ai dit il manquait la trésorière qui n'est pas là. Et merci Aurore Boréal pour le sub. Bon, il y a des choses à vous dire. Ah, j'ai failli devenir zinzin. Bien sûr que le son est là, évidemment. Pour commencer, ça c'est bien. Merci Univers Étoile pour le Prime. Raconte-nous. Je sais pas par quelle histoire commencer, j'en ai deux à vous raconter, qui seront en replay assez rapidement. Je pense que je vais montrer demain matin, parce que j'ai envie que vous les ayez rapidement. On a l'histoire de la monétisation, ou l'histoire de la caméra de Ghost and Us. Bonne nuit. Pourquoi tu rigoles comme une gogole, toi? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as foutu? Rien. Tu t'es cassé la gueule? Oh là là. Allez, bonne nuit. Oui, bah oui. Vous voulez quel story time en premier? Oh, les deux. Alors les deux... ouais, j'allais dire je te raconte pas. Bah si, c'est le but quand même de ce live, il est con celui-là. Déjà, vous avez vu mon outfit du jour. Petit t-shirt, petite chemise, petit pantalon bleu marine avec mes chaussures d'hiver et tout. Ouais. Il y a du changement, hein, parce que vous l'avez demain le vlog, hein. Le vlog où on fait le tri là. Vous allez voir. Avec les bruitages, please. On va commencer par la caméra. En l'an de grâce 2017 ou 2018, je me lance à faire des enquêtes paranormales suite à la forte demande de la communauté pour avoir des vidéos d'enquête paranormale. Une chaîne écrite, Ghost and Us Paranormal, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il est temps de s'équiper du matériel. Qui dit matériel, dit caméra et tout ça. À ce moment-là, je suivais un youtubeur qui s'appelle GusDX. Et j'analyse quel matériel il utilise, parce que je trouve son son vraiment très bon et l'image vraiment propre et tout. Et je me dis, faut s'inspirer des meilleurs, comme j'ai toujours fait, hein, comme le GH5, je ne l'ai pas acheté par hasard, tu vois. Et je décide à ce moment-là d'investir une somme non négligeable pour acheter cette caméra, une Canon XA10 qui commence à prendre de l'âge maintenant, mais malgré tout qui tourne vraiment très bien, Canon XA10 en HD et tout ça. J'ai vu l'effort que je salue, merci, c'est gentil. Et du coup, je cherche et tout, caméra qui coûte à peu près 2000 € neuve. Et je me dis, bon, il y a peut-être moyen de trouver une bonne affaire. Je trouve une annonce sur eBay ou je sais plus où, de cette caméra-là, à vendre par un ancien journaliste indépendant. Je me dis, ah, ça vaut peut-être le coup de regarder. Je l'achète 1200 €. Donc quand même vachement moins cher. La caméra nue, juste la caméra. Et quelle ne fut pas ma grande surprise en déballant, parce que je reçois le colis, c'est une grande mallette en cuir, vraiment un truc de ouf. Et là je déballe et je découvre 4 batteries supplémentaires, bon qui aujourd'hui sont mortes, j'ai dû racheter les batteries, mais ça c'est un détail. 4 batteries supplémentaires, un chargeur de batterie et tout, et là je découvre en plus de ça, un micro-perche, qui le voici. Micro-perche du coup, hop et tout, tu vois. Et je me dis, putain, trop cool, on est bien équipé en fait, avec une fixation que j'ai enlevée depuis, parce qu'il y avait une fixation, mais elle tenait plus. Je me dis, ah bah putain, en fait, on a fait une super affaire, parce qu'en plus de la caméra, on a le droit à un micro-perche, on a le droit à un système de son professionnel. Tu vois, je connais pas, moi je sais pas comment ça marche cette merde là. Des batteries, des nini, des nanas. Le seul détail, c'est que le gars l'avait pas dit, mais en fait, ici, vous avez 2 espaces pour mettre 2 cartes mémoire, carte SD, et ça n'a jamais fonctionné. Donc j'utilise la mémoire interne qui est largement suffisante pour faire du Ghost and Us. Je peux filmer 3-4 heures avec, ça va quoi, tu vois. Tranquille. Je fais des enquêtes de Ghost and Us, tout se passe bien. Pas de bruit parasite, que dalle. Et un jour, je crois que c'est au moment du déménagement à Châtel, je crois, ou un peu avant, je commence à constater au niveau des montages que j'obtiens des bruits parasites. Et des bruits parasites, c'est du... Tu vois, du plastique qui bouge. Et crac-crac. Et c'est vraiment casse-couille. C'est extrêmement chiant. Donc j'essaie de faire une fixation différente, ça atténue un peu les bruits, j'essaie de mettre un autre trépied, etc. Et au fur et à mesure des années, vous voyez, moi je suis pas quelqu'un... moi quand quelque chose me saoule et je me dis j'y arriverai pas, je le fais pas. Tu vois, enfin c'est très paradoxal, parce que des fois c'est comme ça que j'ai réussi à faire des choses. En fait quand je me pousse au cul, j'y arrive. Donc je fais des enquêtes et tout, et on me dit souvent, Adrien, c'est chiant les bruits parasites de la caméra, on entend crac 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 crac. Alors, putain, je regarde sur internet, je suis le seul à avoir ce problème, je me dis, c'est bizarre quoi, tu vois. Bref, le temps passe et tout, et il y a quelques mois, avec Geoffrey, on décide de retirer l'ancienne fixation qui est là, pour mettre cette lampe à la place, tu vois, c'est une lampe,
pour Ghost in Us, hein, qui éclaire du feu de Dieu, hein, le truc, il éclaire super fort, tu vois. Et je me dis, c'est bon, plastique, parce que la fixation est en métal, plastique. J'utilise même des joints toriques de la vaisselle de tuyauterie pour faire un peu amortisseur. Je change aussi la fixation micro-perche. Je mets un joint torique ici aussi, il est juste là, on le voit, il est pincé entre deux, tu vois. Et j'en mets un aussi en dessous quand je mets le trépied. Et malgré ça, j'obtiens des bruits parasites. Et c'est pour ça qu'à la dernière enquête, alors oui, je me suis énervé, toutes mes excuses, j'étais colère, j'étais chafouin. Les gens, première remarque, putain, je fais une enquête de 3 heures avec des phénomènes de fou. Première remarque, c'est on entend les craquements de la caméra. Ferme-la. Je le sais. Moi-même, j'ai monté la vidéo, ça m'a énervé. Surtout que je le dis au début de la vidéo. Je suis désolé, normalement, vous devriez moins entendre. Et bah, que nenni. Une catastrophe. C'est putain de chien. Quand Geoffrey ou moi, on cogne le micro dans une porte. Et là, du coup, je me dis, allez, tu sais quoi, avant la prochaine enquête, qui est planifiée pour samedi soir d'ailleurs. Samedi soir, on tourne une prochaine enquête. Donc, qui sera probablement la semaine prochaine sur YouTube pour les premiums. Je me dis, allez, tu sais quoi, je vais vraiment bosser sur cette caméra. J'ai passé 3 heures sur cette merde. 1h30, 1h30. Quelque chose comme ça. Et là, l'autre soir, je travaille dessus et tout. Et je me dis, bon, il y a un problème et tout, il y a un souci. Je télécharge la notice d'utilisation en English. Je lis l'anglais, donc ça va. De Canon. Pas oublier que mon écran est cassé. Hein. J'ai un problème sur l'écran, donc du coup j'ai une petite fissure et on voit plus grand chose, mais ça me gêne pas pour l'instant, mais il faudra que je le change à l'occasion. C'est 2 vis à enlever, ça va vite, tu vois. Du coup, je regarde le manuel d'utilisation, et là en fait je trouve le manuel pour le système de son. Ça moi je sais pas comment ça marche, je suis pas ingénieur son, je suis pas journaliste, je suis pas cadreur, voilà, tu vois. Et là, je vois qu'ils me disent, bah en fait, si tu branches sur le channel 1, donc là, il y a un XLR qui est branché, donc une prise. Si tu branches sur le channel 1, il faut automatiquement, du coup, mettre ici le switch en externe. Parce que si tu mets pas en externe, ça va enregistrer le son et de la caméra, parce que là, il y a un petit micro intégré à la caméra, et le son de la perche. Et je me dis, ah putain, c'est pour ça qu'on entend tous les crac-crac. Parce que, en fait, j'enregistre le son interne et le micro-perche. Donc je me dis naïvement, bon allez, hop, externe, je mets en micro 48 volts fantôme, c'est ce qu'ils me disent de faire avec ce micro perche. L'atténuation ou pas, je mets le volume, et là, marche pas. J'ai rien, pas un bruit, pas un pet. J'entends rien. Je me dis, merde, il y a un problème. Ça me saoule. Je vois les premiers commentaires sur Ghost in Us qui me disent, on entend la caméra craquer. Franchement, Laura était là, j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, nique sa mère, j'ai pas envie de me faire chier ce soir. De toute façon, les gens, ils sont jamais contents, je dis, je m'en fous. Mais bon, je suis de nature à pas aimer quand un truc ne fonctionne pas, donc le lendemain soir, je dis à Laura, il était 18-19h, on venait de manger, je dis, écoute, je vais monter. J'avais déjà monté le vlog, je dis, je vais monter, je vais essayer de régler ce problème de caméra. Et là, je me pose, et le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un test, il faut que j'enregistre, je coupe l'enregistrement. Je branche le câble, je le branche sur le PC, je vais dans le logiciel de montage, j'importe la piste, j'examine si ça marche ou pas. Donc c'est chiant, ça prend du temps. En plus de ça, la batterie, il n'y en avait plus, elle était usée. Donc j'étais obligé de recharger la batterie toutes les 5 minutes pour pouvoir la remettre là-dedans. Enfin bref, un vrai merdier. Je mets interne, je mets externe, je mets tout, pas de son, je repasse en interne. Oui, j'ai le son, mais dès que je bouge un peu, crac, 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 ça me rend zinzolin. Ça me saoule. Et là, je me dis, ouais, en fait, mon micro-perche, il est peut-être foutu. Il est peut-être foutu, ce micro-perche. Je me dis, c'est pour ça. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas de micro XLR. XLR, c'est ça, c'est les grosses prises comme les micros de chant. Je me dis, j'ai pas d'XLR. Je peux pas tester un autre micro. Du coup, je me dis, allez, tu sais quoi, je vais acheter un nouveau micro sur eBay ou sur Amazon. Un micro-perche professionnel, parce que c'est du pro, hein. Et là, devinez le prix de ça. Devinez le prix de ce micro-perche. Alors oui, j'ai fait une bonne affaire quand j'ai acheté l'occasion. Hein. Devinez juste le prix. Moi, je suis tombé de ma chaise. Hein. J'ai dit, waouh, voilà. Si c'est bien ça qui est foutu, je ne peux pas le changer. Ça coûte trop cher. C'est hors de prix. Un bon 200 euros. T'es loin. Non, 120, ça va. 750 euros ce micro-perche. 750 euros. Et encore, à 750, ça va. Ça peut monter jusqu'à 2000 balles. Et là, je vais sur les forums anglophones, je regarde Canon X-A10, machin, et il y en a plein qui disent, ouais, micro-perche, c'est le prix de la caméra quasiment. Ouais, je me dis, la vache, ça pique, donc j'étais content, je me suis dit, voilà.
J'essaie de leur brancher, j'essaie de faire des paramètres. Et là, ils disent, dans la caméra, à l'intérieur, faut aller dans le menu machin pour activer le channel 1. Parce qu'en fait, peut-être dans la caméra, le channel 1 n'est pas activé. Sinon, vous voyez la barre de son. Oui, la barre de son est située juste là où j'ai plus d'écran, où l'écran est foutu. Donc je ne sais pas si je vois la barre de son vu que c'est pas affiché. Donc je retourne l'écran, et boum, ça tombe pile poil là où il faut pas. Donc j'y vais, parce que l'écran tactile il marche. Alors j'y vais à l'aveugle en regardant des tutos du coup sur internet. Fonction, menu, channel 1. Et là j'active le channel 1. Non, c'est bon, Browser Runner, t'inquiète. Ça marche. Ça fonctionne maintenant. Ça marche toujours pas. Je deviens zinzin. J'ai envie de foutre la caméra par la fenêtre. Le micro-père, j'ai envie de l'enfoncer dans l'anus du premier qui aura critiqué la vidéo. Je l'ai même dit à Geoffrey, j'ai dit putain, j'ai envie de le mettre dans le trou de balle de celui qui me fera chier sur Ghost and Us, tu vois. Ça marche pas, alors j'essaie d'autres cas, parce que ça, tu peux avoir du left and du right, tu peux avoir les deux en stéréo, tu vois. Enfin, ça enregistre en stéréo, mais tu peux mettre deux micro-perches, si tu veux, tu sais, histoire de faire un lance-roquette. Enfin bref, j'essaie de brancher l'un, j'essaie de brancher l'autre, je mets sur le channel 2, je mets ça se trouve, ça c'est ça qui déconne, ça se trouve c'est la poignée de gestion de son qui déconne, machin. J'essaie de brancher un casque sur la caméra pour écouter en direct. Mais pour ça, il faut activer une option que je n'arrive pas à avoir sur l'écran. Enfin, je deviens zinzin. Là, la caméra, honnêtement, ouais, le micro dans le cul de quelqu'un et la caméra par la fenêtre. Je me dis, mais laisse tomber. Je ne veux pas enregistrer avec le micro interne. Alors, je refais des essais, je remets un joint, je remets mon trépied et tout, je tourne dans la pièce et tout, j'essaie de pas trop bouger. Mais dès que ça bouge, ça craque. Et là, je tombe sur un forum d'un mec qui a le même problème que moi. Et le gars, il lui dit, mais frérot, le micro interne, là, n'est fait que si tu poses la caméra sur trépied. C'est pas prévu pour marcher avec. Tu vas trop entendre les bruits parasites. Sans déconner, mec. Et là, je me dis, en fait, ça fait des mois, et voire des années, que je n'enregistre, que ce micro-perche ne fonctionne plus. Ça fait des années qu'à chaque fois que je dis à Geoffrey, t'inquiète frérot, on aura capté le bruit avec le micro-perche. Mais que nenni, il ne fonctionne pas. J'ai beau l'allumer, il ne marche pas. Il enregistre tout avec ça. Donc à chaque fois, Geoffrey se cogne ou je me cognais contre un mur, parce que c'est lui qui l'avait, poum, se cognait. Oh frérot, je vais l'entendre celle-là à l'oreille. Mais je n'entendrai rien frérot, ça n'enregistre pas, il ne marche pas. Oh putain, je pétais un plomb. Merci Natimavana pour le sub. Et là, je me dis, je me pose comme ça, tu vois, je suis comme ça, je suis en train de fumer une cigarette et tout, d'ailleurs je vais m'en faire une. Je suis en train de fumer et je me dis, chier quoi, 700 balles le micro, minimum. Enfin, ça fait un sacré investissement. Ghost and Us, j'ai perdu un peu sur les revenus depuis que je suis passé sur YouTube. Ça rapporte quand même, mais ça fait mon salaire, quoi, tu vois. Là, je me dis, bon, les mois suivants sur YouTube, si la monétisation ne déconne pas comme c'est le cas, je vais faire quand même des bons revenus, je vais avoir de l'excédent, je vais pouvoir acheter du matériel, investir, tu vois. Donc je réfléchis, je me dis, bon, s'il faut payer, quoi, tant pis. Là, je me dis, tu sais quoi, laisse tomber, la caméra, je la mets de côté, la prochaine enquête, on la filme avec le G7X, ou je rachète un autre G7X, enfin, je sais pas, j'imagine plein de trucs, tu vois. Et après, je me dis, mais non, c'est dommage, j'ai une caméra professionnelle à 2000 boules quand elle était vendue. Même là, hein, tu la trouves encore d'occasion à presque 1000 balles. Hein. Je me dis, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Et là, je me dis, mais... Attends. Ouais, le double du voyage de Libye, oui, bien sûr. Le voyage, d'ailleurs, qu'on a accepté... Enfin, on sait pas pour l'instant, parce qu'ils ont fait un sondage. Nous, on a dit oui. Oui, parce que c'était un grand scandale, le voyage de Libye. J'ai osé demander en vlog en disant que je trouvais ça cher. Il veut pas offrir un voyage à sa fille et tout. Mais ferme ta gueule, c'est pas ça que j'ai dit. Je demandais juste si vous trouviez ça cher ou pas. Puis il y en a une qui s'est improvisée comptable ce week-end sur Twitter en faisant les calculs de nos revenus et des calculs complètement tordus. Bref. Et là, je suis là, je me dis, mais... Et c'est ma guitare! La sainte guitare, là, que j'ai récupérée, ma PRS. Je suis là comme ça, je pleure, j'ai des larmes qui coulent, ça tombe sur mon froc et tout. Enfin voilà, ça fait fragile, tu sais. Je me dis, mais... Je regarde la guitare et je me dis, je suis content qu'elle refonctionne. J'avais changé la pile à l'intérieur, machin. J'avais changé la pile. Je me dis, mais oui! Un micro XLR avec une alimentation comme ça, avec une alimentation fantôme en 48 volts, je l'avais lu sur internet, c'est un micro qui est équipé d'une pile. Et là, je me dis, mais oui, le micro du GH5, le Rode, il y a une pile dedans. Parce que s'il n'y a pas de pile, il peut pas alimenter le système intérieur et il ne fonctionne pas. Ou alors il fonctionne, mais à un son très 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 faible. Et justement, 2-3 fois où j'ai testé, j'entendais mais quelque chose mais très loin. Comme si j'étais au bout de la rue quand je parlais, tu vois.
Et là, je me dis, non. Je me suis dit, non. C'est pas ça quand même. Je sors le micro de son logement. Je l'observe. Je me l'insère dans le trou de balle. Je regarde ce que ça fait. Et là, je me dis, mais... Et là, comme si j'avais découvert un truc caché. Là, j'ouvre, je me dis, non. Et là, franchement, je me suis dit, mongol. Une pile LR6. Et là, tu sais, t'essaies de te persuader en disant, non, c'est pas ça. Je jette la pile, j'en mets une nouvelle. Je me dis, non, 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 c'est pas ça quand même. Surtout, putain, j'ai déjà eu des micros avec des piles à l'intérieur. Je reprends, je remets le bordel. J'appelle Laura, je dis, chérie, viens voir, j'ai un test à faire. Je sors la caméra, je rebranche tout, je reconnecte tout, parce que j'avais tout démonté, hein. Tout était de nouveau démonté. Je remets tout, les câbles, je rebranche XLR, je remets Channel 1, micro externe, machin et tout. Et Laura, elle arrive dans le bureau, je dis, écoute, fais comme si tu parlais, je te filme. Et là, je tiens la caméra, comme ça, hein, à l'arrache, hein, comme un niqué, tu vois. Je tiens la caméra, ça cogne, tout ce que tu veux. Je filme, elle parle, je tourne autour d'elle, vu que c'est un unidirectionnel, mais ça prend sur les côtés, je me dis, bon, ça se trouve, ça marche, mais ça me prend que devant quand quelqu'un parle. Et moi, je veux que, quand Geoffrey tourne autour de moi en enquête, ou qu'il y a quelque chose qui se passe à côté de moi, à gauche ou à droite, on entende. Ou même ma voix, tu vois, quand je parle. Donc je la filme, je tourne autour d'elle, je pose la caméra, je la branche sur le PC, charge le fichier, et là, un son d'une pureté. Je crois que je peux vous faire écouter parce que j'ai importé les fichiers. Je vais même vous dire combien j'ai dû importer de fichiers. J'ai testé ce truc pendant je ne sais pas combien de temps. C'est dans quoi? Médias importés. J'ai fait très exactement 38 tests, 38 enregistrements pour tester. Et là, attends, il est où le dernier? Modifiez-le. 1er octobre. 30 septembre, 1er octobre à 19h44. Et là, voilà. Et il n'y a pas l'atténuation n'est même pas activée. Je suis mannequin Elle dit des conneries. pour les mains. On m'a contacté lorsqu'ils ont vu ma superbe manucure sur TikTok. J'ai fait une petite... Ah, vous entendez que d'un côté, normalement d'une oreille, c'est normal parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul micro et je suis obligé, moi, dans le logiciel de montage, de balancer le son pour que ça aille dans les deux oreilles. Hein. C'est juste un détail, mais c'est pas dans le logiciel de montage. Et là, pendant que je la filme, je secoue la caméra. Je suis là, pas un bruit de crac-crac, de clou-clou, de prout-prout. Ouais, de quoi péter une pile. Et là, je dis à Laura, mais c'est pas possible. Tout ce temps-là, parce qu'à la base, tout régler, tout remettre les paramètres d'externe, de channel, machin, ça m'a pris une demi-heure, tu vois. En lisant le tuto, en allant dans l'écran qui est pété et tout. Je me dis, ah, c'est bon, tu vois. Ça m'a pris une demi-heure. Les 2 heures, 2h30 restantes, c'est que la tergiversation pour des conneries, pour une putain de pile de merde. Ils pouvaient pas mettre un putain de logo. Attention, il y a une pile à changer. Je le sais, j'ai un micro Rode pour le GH5, un super micro, mais c'est pas de l'XLR. Je peux pas le brancher là-dessus, moi, c'est du jack. C'était une pile. Donc voilà, 2 ans d'enquête, de clac-clac, de clou-clou, de clic-clic, à cause d'une pile. Tout simplement. Voilà, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, tu vois. J'ai créé à Otto après, je dis putain, j'ai trouvé la solution. Il me dit c'était quoi? Je lui décris tout, il dit putain, tout ça pour une pile. Je dis oui. Geoffrey pareil. Il dit mais quelle pile de merde? Je dis oui. 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 Et c'est pour ça qu'il y a un bouton on-off dessus. Parce qu'en fait, tu le mets sur off, quand tu l'utilises pas, ça évite de bouffer la pile pour rien. Putain. Non, non, j'ai mis une pile rechargeable en plus. Une lithium. Exprès. Encore heureux, tu l'as pas investi dans un micro. Oh bordel, grave. Bah oui, parce que j'aurais acheté un nouveau micro, j'aurais dit ah, ça fonctionne, trop bien.
Puis 2 ans après, ah bah elle marche plus, parce que ça dure longtemps ces piles. Hein. Ça peut durer des années, si tu filmes pas tous les jours, moi je filme une fois par mois, ça va. Oh Seigneur. Putain. Tout ça pour ça. Ouais, les commentaires, ils m'ont cassé les couilles quand même. Hein. Franchement, je regrette pas ma vidéo parce que c'était... Là, maintenant, j'ai eu du débat, tu vois. Mais là... Tout ça pour une pile. Ah, il y a de quoi péter un boulard. Hein. Ah ouais, ouais. Donc du coup, problème résolu. Ouf. Donc l'enquête que je tourne normalement samedi avec Geoffrey, vous aurez pas de bruit parasite. Je ne veux pas voir un seul commentaire qui me dit la caméra elle fait crac crac parce que je retrouve ton adresse, je viens chez toi et je t'encule. Profond. Je ne veux pas de commentaires de ce genre-là. Ouais, le truc niveau mécanique d'une bagnole, mais grave. La bagnole démarre pas, ça y est, le moteur est cassé alors qu'en fait c'est juste une sonde. Bref, première histoire.